Allez, vas-y, abonne-toi, ça fait plaisir. Salut Damabia, bienvenue. Salut tout le monde. Bon, il y a que toi qui vas me répondre, c'est pas grave. C'est, Euh, c'est- je- c'est si, quoi? bienvenue, Salut, bienvenue. salut, voilà. Je voulais pas interrompre, mais bonjour. Il n'y a pas de Ouais, problème. pareil. C'est cool. Je C'était vous un signe de remercie. politesse, au contraire. Shalom du coup. Ouais, bah écoute, shalom aussi. Ouais, je voulais monter parce que c'est vrai que c'est pas expliqué clairement qu'il faut mettre qu'il faut mettre fin, pardon, à l'esclavage, mais la phrase, comme l'a dit le frère qui est passé, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas pour toi-même. Finalement, ça demande au raisonnement humain un certain temps à comprendre que finalement l'esclavage n'est pas bon pour lui. Vous voyez, faut savoir qu'au premier siècle, les sociétés étaient régies à 30% d'esclavage. À titre d'exemple, je voudrais dire par exemple qu'il est marqué tu ne tueras point. Est-ce que ça a mis fin au meurtre? Non. Donc en fait, le fait même de marquer ne mettez pas en esclavage aussi clairement que vous le voudriez, est-ce que ça aurait changé vraiment quelque chose à l'époque? Bah, bien sûr que non, puisque la société est régie à 30% d'esclaves. Et il fallait que le message de l'évangile se fasse par rapport à la personne qui disait que l'évangile a été prêché de façon violente. Ça, c'est à partir du 15e siècle. À la base, par exemple, l'apôtre Matthieu, il est parti en Éthiopie, il s'est fait tuer sans armes pour prêcher la bonne parole. La plupart des apôtres qui sont partis prêcher l'évangile, ils y sont Attention allés aux sans mots. armes. Attention aux mots, faut dire pragmatiser. Excusez-moi. Excusez-moi, je ne veux pas faire sauter quoi que ce soit. Le message est plutôt positif, en fait. Moi, de ce que j'en tire de la Bible, même si justement, elle met un certain cadre par rapport aux règles de vie qui étaient à l'époque. Vous avez par exemple aussi un autre exemple dans l'Épître à Philémon, Paul, l'apôtre Paul, qui propose d'accueillir l'esclave qui a été emprisonné comme un frère bien-aimé. Donc, est-ce que vous mettriez votre frère en esclavage? En fait, je pense que le temps que ces paroles du Christ puissent être semées et qu'elles puissent germer au sein de la raison humaine, il a fallu un certain temps. Alors maintenant, si d'autres se sont servis de façon littérale d'autres écrits pour continuer à régir la société telle qu'elle l'était à l'an zéro ou au VIe siècle, bah ça c'est une des dérives justement de ceux qui voudraient interpréter ces propos. Voilà. Si je vais dans ton sens, hein, si j'essaie même si je suis pas d'accord avec ce que tu dis, tu vois, mais si j'essaie d'aller dans ton sens, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit aux humains, il ne faut pas qu'il y ait d'esclavage? C'est une mauvaise chose, et pourquoi n'a-t-il pas été clair, et pourquoi est-ce qu'il y a dans ces mêmes textes des sortes de manuels d'utilisation de l'esclave, des conditions pour l'esclavage? Pourquoi on les retrouve et qu'on ne retrouve pas de paroles claires si le but final était que les humains s'en aperçoivent? Pourquoi ce n'est pas clairement dit? Puisque aujourd'hui, si on suit ces textes-là, on n'est pas dans l'illégalité si on a un esclave dans toutes les conditions qui sont écrites dans le texte. Parce que si tu considères que derrière toutes les choses que découvrent les humains, eh ben c'est issu de ce texte-là, alors que c'est pas marqué, ben il va falloir que tu prouves le lien pour voir si en effet ça vient bien de la parole de Jésus que les humains ont compris. Et il faudrait que tu le prouves, ça, parce que c'est facile de considérer que toutes les bonnes choses qui sont découvertes plus tard sont issues de ça, alors qu'elles n'y sont pas inscrites. C'est un peu fort café, quoi. Je veux dire, la méthode, elle est pas ouf, quoi. Si tu veux, en fait, le principe même que le Christ a apporté, c'est de pouvoir parler en parabole, et c'est expliqué dans la Bible qu'en fait, ce sont des graines qui sont semées et qui poussent à la maturité, si tu veux. Au fait que Alors, l'homme je vais te donner un et- texte. et la Je vais te donner un phrase, texte du tu Nouveau vois, moi, Testament. je C'est confonds pas. Matthieu. Oui, excuse-moi, vas-y. Attends. Matthieu, je crois que je sais plus, c'est 11-17 ou 15-17, à vérifier. Mais Jésus qui dit, je ne suis pas descendu ici pour abolir les lois et les Accomplir. prophètes, je suis venu Et pour justement, accomplir. exactement. Donc, encore une fois, si tu suis le texte, tu vois, si tu suis le texte, d'accord, pas tu fais ton interprétation, machin, ce qu'il y a dans le texte, d'accord,
l'esclavage est possible. Alors, question. Mais Puisque écoute tu bien, dis... l'esclavage est D'accord, vas-y. possible. Du coup, si derrière tu me dis que, mais non, en fait, c'est la parole, elle a laissé des portes ouvertes. C'est les humains Est-ce qui, que tu ensuite as une le source, trouver. mon frère, C'est est-ce que tu as une source comme attends, quoi Jésus a mis des gens en esclavage? mais c'est pas la question que je te Bah pose. si, puisque... Là, Non mais attends, non, il a accompli... attends, si, attends, stop. Si tu changes de sujet, on va pouvoir avoir des avis différents. Par contre, si tu considères qu'on est dans ce sujet-là, tu te trompes. Je parle pas de Jésus. Je te parle aujourd'hui, d'accord, d'un ensemble de textes. D'accord, des textes, d'accord, qui expliquent comment on fait pour avoir un esclave, avec un prophète qui dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir, et qu'il n'y a à aucun moment écrit que l'esclavage est interdit. À partir de ça, si toi tu fais des interprétations, que tu as besoin de changer de sujet, etc., c'est ton droit. Sauf que la réalité, c'est que si tu suis les textes du christianisme, tu peux avoir un esclave. Ça, c'est la réalité. Est-ce que tu peux réagir à ça, plutôt que de me parler de Jésus? Bah, en fait, ce sont tes propos. Tu as dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Ce sont tes propos. Donc, c'est pour ça que j'aimerais rebondir dessus. J'ai bien compris ce que tu voulais dire. Et justement, en fait, c'est très pertinent. Si tu veux, quand je vais au travail et que j'ai accompli mon travail, j'ai pas besoin de le refaire. Il est accompli. Bon, ça peut être une interprétation. Mais je vais être un peu plus précis dans ce que je veux dire. Puisque Oui, justement, ça veut en dire fait, tu valides, tu confirmes. ça veut dire, d'accord. non, pas forcément tu confirmes. Accomplir, c'est pas confirmer. Tu vois ce que je veux dire, justement. Là, c'est une autre interprétation. Accomplir, ça Moi, veut quand dire j'entends y mettre en application, faire que ce soit appliqué, bah, que ce soit effectif. Donc, comme ton travail, tu dis que tu l'as accompli, ça veut dire que la chose, elle est faite et exactement. qu'elle est posée. Et dans le cadre des Exactement. lois, puisqu'il Et dit, pour je un ne suis pas chrétien, venu, en fait, il ce qu'il dit, faut que tu saches, c'est dans que le texte tu me d'Amabia, poses une il dit, question. Bon. d'Amabia, il dit dans le texte, je ne suis pas venu ici pour abolir les lois et les prophètes. Je suis venu ici pour accomplir. Donc accomplir quoi? Les lois. Accomplir une loi, ça veut dire la mettre en application. Donc où est-ce que tu jongles encore? Il y a rien à jongler. Je Le ne texte jongle autorise pas. l'esclavage. Donc, Point. puisque tu... Attends, tu me laisses parler? Dans le fait d'accomplir, faut savoir que justement, le Messie, en tant que tel, accomplit les prophéties, justement. D'accord? Tous les prophètes te parlent du Messie pour la délivrance d'Israël. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un chrétien, le Dans le sacrifice... texte, il Attends, parle des tu lois me et laisses des même pas finir, prophètes. en fait. Dans le texte que je viens de te donner, dans le texte que je viens de te donner, il parle des lois. Ne parle pas d'autre chose. Arrête de changer de sujet. Sois précis. Le Toi-même, texte il vient dit, accomplir je les ne lois suis pas et les venu prophètes. ici pour abolir les lois. Je ne suis pas venu ici pour abolir les lois. Donc les lois sur l'esclavage ne sont pas abolies par Jésus. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Alors, je t'ai dit, puisque tu dis, il est venu accomplir les lois et les prophètes, Et il dit en par même temps ne rapport... pas abolir. Attends, justement. Bah alors, la lapidation, quand il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, il n'a pas aboli la lapidation à cette femme adultère? Sur ce sujet-là, pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi il l'a pas fait sur C'est l'esclavage? la parole à mûrir, justement. Ah, Dans ces d'accord. paroles, Il y a des paroles à mûrir et il y a des paroles claires. bah, en fait, la parole des hommes, c'est l'interprétation des hommes. Par contre, quand tu prends la parole du Christ, à aucun moment, il t'a dit, mettez en esclavage. Alors, Ici, Déjà, si tu veux si une je peux nuance te par lire, rapport à si- tout ce que vous dites. Si, Il y a des Attends, lois attends, qui attends. régissent, il il y a le des dit, lois qui Damabien. régissent. Dogméos, Si, Dogméos, Damabien, il le dit. je peux citer des choses, justement? Je voudrais citer Pierre 2,18, par exemple. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Donc, tu vois, c'est serviteurs, c'est vraiment maître, c'est l'esclavage, hein, de toute façon. Il y a vraiment pas de doute. Il y en a un autre aussi qui est intéressant, et tu devrais lire la lettre de Saint Paul à Timothée, dans l'intégralité. Peut-être que tu la connais, mais Tu aurais tu devrais préféré vraiment la lire. qu'ils disent mettez-vous en insurrection face à ces maîtres-là, c'est ça? Parce qu'en fait, à l'époque, ce que je vous Non, explique, c'est Non, qu'il il y a aurait de pu dire l'esclavage. abolir l'esclavage. J'interdis ça. Voilà. J'entends bien, Arrêtez Amir. d'esclavagiser. J'entends bien. Attends, je vais répondre à ta question. C'est super bien parce que justement, je voulais te lire un autre passage et je commençais avec Timothée. T'es d'accord avec moi, quoi? Et du coup, je voulais te lire un autre passage, justement, hein, pareil,
Et du coup, et je vais répondre à ta question en même temps, c'est très bien parce qu'il y répond en fait. Que tous ceux qui sont... Alors attends, pardon, il faut que je te donne la source. Timothée 6:1, ok. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Donc tu vois, il encourage quand même à respecter le maître. Et c'est surtout qu'en fait, pour ta réponse, il aurait pu mettre un truc, il faut maintenant abolir l'esclavage, vous avez peut-être un peu de temps parce que la société, il y a 30% d'esclaves comme tu disais, mais il faut abolir l'esclave et je m'adresse au maître, libérez vos esclaves. Pourquoi il l'a pas fait? C'est pas mal. Ouais, c'est vrai, Ouais, ça aurait été bien, hein. c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas le maître, et je suis pas celui qui a justement inspiré ces gens-là. J'étais pas là à cette époque. Pourquoi ça n'a pas été D'accord, mais dit tu comme peux y ça? réfléchir. Tu peux y Bah, réfléchir. bien sûr, j'y ai réfléchi. Mais maintenant, c'est vrai que je préfère me concentrer sur le fait des enseignements à proprement parler, des paroles mêmes, certes qui sont rapportées, mais en tout cas des enseignements que je vois directement du maître, comme il est appelé. Parce que celui qui a une bergerie où il y a des moutons, si vous voulez le comprendre comme des gens qui font bé et qui suivent tout ce qu'on leur dit, je suis désolé, mais la société est quand même un reflet d'un sacré nombre de moutons. Donc D'accord. maintenant, est-ce que vous t'aurez préféré qu'on te dise clairement insurgez-vous? Mais par Je contre, comprends je suis pas. surpris. Non, mais non, en plus, je t'ai donné une parole. Je t'ai donné une parole où il n'y avait pas insurgez-vous. Je te Ouais, en disais, fait, c'était même au maître chrétien qu'il aurait pu s'adresser. Donc, tu vois, c'est Galactique. pas insurgez-vous. Et ensuite, il y a autre chose. Juste un petit point. Tu dis ça pour l'esclavage. Par contre, quand c'est sur la lapidation, et je suis d'accord que celui qui n'a jamais fauté lui jette la première pierre. Et là, il a eu une parole claire. Mais par contre, il l'a pas eu du tout eu sur l'esclavage. Et du coup, tu es obligé d'interpréter. Et pendant des millénaires, eh ben les gens, en fait, toi, tu as une interprétation aujourd'hui en 2025, mais pendant des millénaires, eh ben l'interprétation de des chrétiens était différente. Des gens se sont certainement servis, comme je te l'ai dit, et c'est valable pour toutes les religions, justement, pour établir leur pouvoir, des écrits. Oui, je le crois. Ouais. Parce Maintenant, que c'est quand la faute des prends, écrits. Mais parce que c'était possible. bah, Parce non, que quand c'est la je faute vois, aussi des écrits. Est-ce que quand les écrits Amir, ne laissaient aucune latitude à des psychopathes ne fais pas, d'esclavagiser des gens? ne Non. fais pas à autrui ce que tu ne Est-ce veux que pas qu'on si, te fasse. à cette Pour moi, époque-là, c'est extrêmement clair. non, non, mais en même temps, il te Attends. dit l'esclave doit obéir à son maître. Tu vas pas répéter la disquette. Ah, C'est bon. C'est pas une Amir, disquette. Ah bah si, justement, je bah veux si, pas dans le mettre- même non, texte, mais il te dit si moi aimez-vous je les uns mérite- les autres, et il dit aux esclaves soumettez-vous à vos maîtres. Frérot, Si- qu'est-ce que tu veux de plus? Parce que dans la société qui était à l'époque justement comme ça, il fallait un comportement à adopter. Et je ne Et le crois pas qu'on comportement pouvait- je ne crois proposé pas- par ton je ne- Dieu, je ne c'est de crois pas- continuer à être je- esclavagiste. je ne crois pas que Donc à le l'époque, comportement on préconisé pouvait- par ton Dieu à cette époque-là, dans ce contexte dont Non, tu je ne parles, crois pas qu'à c'était l'époque, on continuer. pouvait- je ne crois Soumettez-vous à vos maîtres. Je C'est ne ça crois qu'il a pas- dit ton Dieu. Je ne crois pas qu'à l'époque on pouvait totalement dans le monde entier changer tout l'état de société. Ah, il est incapable ton Dieu? Ouais, Bah, c'est un il dieu était qu'il est omnipotent. incapable. C'est que la parole cesse, que je ne cesse de vous répéter, comme le frère vous a dit tout à l'heure, c'est que cette simple phrase résume le fait qu'il ne faut pas mettre en esclavage, comme il ne faut À pas quel voler autrui, moment? comme À il ne quel faut moment? pas Elle tuer peut pas le résumer, puisque dans Mais le c'est- même texte, il dit aux esclaves soumettez-vous. Bah, T'as même bien la dans règle dans d'or, les elle est paroles, pas dans avoir la des Bible. esclaves. Bah, La dans- parole est même supérieure. Amir, Il y a Amir, plus de si textes j'extrapole, qui disent- si Non. j'extrapole cette parole, Non, il y a plus de paroles qui disent soumettez-vous à vos maîtres que aimez-vous les uns les autres. Mais À cette quel phrase n'est moment pas il dans parle la Bible. d'esclavage en disant c'est aboli ou interdit? Il faut l'arrêter. À aucun moment. Ton Dieu, qui soi-disant omnipotent, il était capable. Sauf si tu me dis non, non, moi mon Dieu, il est incompétent, incapable. Ok, mais là, la définition de ton Dieu, je crois qu'il est omnipotent, omniscient. Bah, l'omnipotent à cette époque-là, dans ce contexte-là, a préconisé de continuer à avoir des esclaves. C'est très logique. Et puis, juste pour, je rajoutais, moi, je t'ai dit, il pouvait dire une parole. Bah, pour le moment, vous pouvez pas dans votre société, mais maintenant, il faut. Et puis, vous pouvez le faire dans 100 ans, il faut plus qu'il y ait d'esclaves. Libérez vos esclaves. Il aurait pu le dire. Et même, je vais te dire un truc pire. Parce que Dieu est omnipotent, il est omniscient.
Bah, du coup, il aurait même pu dire, écoutez, je vous donne jusqu'en 1948, date de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tu vois, pour libérer vos esclaves. Mais il l'a même pas fait, ça. Il a même pas donné 2000 ans, si tu veux. Il a juste rien dit dessus. Il n'a rien dit qu'il fallait arrêter l'esclavage. Jamais. Même en donnant du temps, parce que les sociétés n'étaient pas prêtes. Ok, je prends ton point. Mais même ça, il l'a pas fait. Alors, j'aimerais rebondir sur soumettez-vous à vos maîtres. Moi, j'ai une question. Dans la société actuelle, on a bien une hiérarchie des normes. Là, je vais Non, mais me, on je a vais bien me une tirer les hiérarchie cheveux, des je vais normes. m'arracher les cheveux, je Non, vais me mais couper les je bras. suis juriste, Amir, Parce donc que- je connais parfaitement les Mon droits ami, humains. est-ce qu'aujourd'hui tu peux Laissez-moi posséder un terminer. être Pourquoi humain? vous n'arrêtez pas de me couper? Est-ce que aujourd'hui, je sais où tu vas aller. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux posséder un être humain, le léguer, l'hériter? Dans la société d'aujourd'hui. Est-ce que lors d'un contrôle de police, tu dois te soumettre à l'autorité? Est-ce que aujourd'hui tu peux transmettre un être humain comme un bien, comme une table? Tu ne réponds pas à ma question, Amir. Est-ce que Depuis ça tout à n'a l'heure, je rien à réponds. voir? Est-ce Vous que me je suis coupez. la Mais possession bien sûr que du si. flic? Tu me dis soumettez-vous Est-ce à vos que maîtres. je suis la possession du flic? Il peut me dois léguer bien- à ses enfants. Tu dois bien te soumettre Est-ce à que, l'autorité. est-ce que Mais tu fais une fausse l'esclavage, analogie, là. tu fais de la confusion entre Non, il fait une fausse esclavage analogie. et se soumettre à une autorité. D'accord? Se soumettre à des lois. Donc maintenant, est-ce que en 2025, dans la société dans laquelle tu vis, je peux posséder un être humain, le léguer comme une table, comme un bien, monsieur le juriste? Non. C'est fini. C'était ça l'esclavage dont parlaient tes maîtres, J'entends bien. qui sont encore tes maîtres aujourd'hui. Écoute, D'accord? écoute, je crois que les maîtres dont tu parles, tu en as aussi, même si tu voudrais te voiler la non, non. face. Ah Bah non, si, moi je tu n'obéis pas obéis- à mon tu maître obéis- Jésus. Tu obéis quoi qu'il en Ah soit si, tu à des obéis règles de société. Ah si, tu es obéi à Jésus. Moi, j'obéis Tu pas à obéis- Jésus, une tu entité obéis à des règles de métaphysique société. inexistante. Toi, tu te soumets à ça. Moi, je ne me soumets pas à des invisibles, Non, je aux me métaphysiques. je me soumets aux droits de l'homme parce que je pense que c'est C'est issu très bien. d'une T'es comme moi, d'un alors. esprit. Mais bien comme sûr, moi. je pense Parce qu'il que c'est fallait une parole humaine qu'on peut améliorer avec le temps si elle n'est pas bien. aller Alors que peut-être la parole humaine, de ton mais Dieu, elle elle est est très réfléchie. disons parfaite, elle nous donne le chemin à suivre pour être les meilleurs et dans laquelle l'esclavage a été autorisé. Pour moi, quand Il il n'a est jamais été stipulé aboli. sous les auspices de l'être suprême, justement au sein même de la Déclaration des droits de l'homme, déjà ça veut tout dire. Elle n'est pas juste J'ai humaine, rien elle est compris. inspirée. Tu comprends ce que je veux dire, Amir? Donc, pour moi, Est-ce qu'on il y a... peut la changer? Inspirée de quoi? Bah, elle Inspirée est de quoi? C'est écrit. Tu voudrais Elle est l'interpréter inspirée de quoi? autrement? De Jésus? Inspirée sous Les les droits de l'homme auspices, sont inspirés de Jésus. inspirée sous les auspices de l'être suprême. Tu en penses quoi de cette phrase? Je m'en bats les steaks. D'accord. Donc Je tu m'en bats prends les des steaks. articles Moi, de ce cette que je vois, Déclaration des droits de moi, l'homme. ce que je vois, c'est que moi, personnellement, je ne me soumets à aucune entité métaphysique, invisible, qui s'appelle Jésus, Allah ou Ahura Mazda. Aucune. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je n'ai aucun humain en ma possession et je suis contre. Je suis contre la possession d'êtres humains. Toi, apparemment, tu veux faire du confusionnisme Non, mais non, je entre veux pas l'autorité du tout. de la Je suis pas police et pour. des lois et la possession d'êtres humains. C'est toi qui voulais comparer Non, je l'esclavage t'explique et, simplement je sais pas, que l'esclavage moderne. ces écrits-là. Donc nous, je te on dis parle de la simplement- possession d'êtres humains. Est-ce que ton Dieu a interdit la possession d'êtres humains? Non. Il l'a autorisé. Il l'a même légiféré. Il a donné même des règles. L'esclave, soumettez-vous même au pire des maîtres. S'il n'a pas un comportement bon, soumettez-vous quand même. Il a donné des règles de soumission d'esclaves qui étaient des tables, des biens qu'on peut léguer, hériter, vendre. C'est ça dont on parle. Et tu continues à suivre cette parole-là? Et salut Jordanix au passage. Bienvenue à toi. Je Salut. vais vous souhaiter, Je peux je vais vous tenter un souhaiter truc à ou pas tous une bonne fin Ah, de mince. journée. Que la paix Ah soit bah, sur il y vous. avait Excuse-moi, Jordanix Jake, qui je te voulait laisse te- la parole. Ouais, Il y a Jordanix qui Ouais, voulait moi, te parler. Moi aussi. Mais... Bah oui, Bon, rapidement, je vais t'es rester catholique, 5 minutes, chrétien? allez-y. Ouais, Je suis t'es catholique, chrétien. chrétien? Ok. Ouais, j'allais demander la parole, Jordan X. Ah pardon, bah vas-y, Je veux dire avant. vas-y, y a pas de souci. Je t'ai pas entendu. Je te remercie. Ouais. Tout à l'heure on parlait on parlait de la lapidation. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont peut-être pas bien compris dans le chat. Donc pour le coup, Jésus quand il a dit
que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, c'est en fait il a juste jonglé, hein, il a fait un dribble comme font aujourd'hui les croyants quand ils dribblent pour ne pas répondre à une question. C'est-à-dire qu'on lui a dit t'as deux choix, soit tu interdis la loi de Dieu, soit tu nous laisses l'appliquer. Et ils ont voulu le piéger. Jésus, il a fait un dribble et les gars se sont laissés embobiner par le dribble de Jésus. Mais pour le coup, Jésus et Dieu dans la Bible n'ont jamais interdit cette pratique. Et en plus, ça va à l'encontre d'une loi antérieure de Dieu qui dit tu ne tueras point dans les 10 commandements. C'est-à-dire, en plus de ne pas l'avoir interdit clairement, voilà, les gars ils appliquent une loi qui va contre une autre loi. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, c'est pas clairement dit et écrit dans les textes. C'est pas clair. C'était facile d'être clair. Nous, on arrive à le faire, à le formuler. C'est bon pour toi, frère Robert? Ah, Si. Jordanix, je t'en prie. Ouais, Dama, apparemment, tu me disais que tu te basais sur les droits de l'homme, c'est ça, pour toi, pour tout pour faire ta vie et tout ça, c'est ça? Bah, actuellement, de toute façon, dans la société dans laquelle je vis et dans laquelle nous vivons, je pense, vu la langue que nous parlons et puis le fait que ça soit aussi mondial, forcément, je pense qu'il est important de se baser sur ses droits humains et sur ses lois, qu'elles soient nationales ou internationales. Enfin, Et il faut des tu notions préfères pour pouvoir. tu préfères les lois divines? Tu penses qu'elles sont meilleures, tes lois divines, que les lois humaines? Bah, en fait, qu'est-ce que tu appelles loi divine? Bah, je sais pas. Imagine dans un texte dans le texte des droits de l'homme, il est écrit noir sur blanc que l'homosexualité c'est une abomination. Dans les droits de l'homme, tu dis? Non, c'est pas marqué ça. Et si ça serait marqué, ça serait grave ou ça serait bien? Je vois je vois où tu veux en venir. Maintenant, c'est un passage de l'Ancien Testament, il me semble. Et si c'était marqué, c'est bien ou pas bien? Écoute, je pense que ça peut être très mal interprété, c'est sûr. Est-ce que c'est bien de mettre ça dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ou pas? Bah, je pense que si on en vient à ce stade-là, c'est que l'humanité a bien évolué. Moi, je peux répondre facilement. C'est mauvais. Oui, c'est ben mauvais. attends, mais j'ai répondu facilement. Je te dis simplement qu'il y a des lois à tout âge et qu'elles évoluent et que le passage du Christ est venu aussi apporter certaines paroles, certains changements qui devaient porter à maturation, qui a mis aussi du temps à être pensé, que ça soit à cause de ça ou aussi à cause d'autres paroles humaines, philosophiques, stoïciennes, etc., qui sont arrivées justement à maturation, qui ont fait que la pensée humaine est devenue à élaborer de nouveau des droits fondamentaux importants pour l'humanité. Voilà. D'accord. Mais encore une fois, je répète, l'homosexualité est une abomination. Du coup, si cette phrase est inscrite dans les déclarations universelles des droits de l'homme, est-ce que c'est bien ou mal? C'est tout. Bah, moi, tel que je la conçois aujourd'hui, c'est vrai que je l'ai pensée de façon péjorative. C'est-à-dire que j'y voyais quelque chose Moi, je te réponds facilement, hein, JX. J'y voyais quelque chose j'y voyais quelque chose de mauvais. Maintenant, quand j'y réfléchis, je me dis que la vie, forcément, il faut automatiquement un mâle et une femelle. Et c'est peut-être le signe de dire que c'est quelque chose qui va à l'encontre de quelque chose qui est pour l'humanité, quelque chose de prolifique. Donc d'après toi, cette phrase, pour que ça soit encore mieux, la Déclaration universelle des droits de l'homme, il faudrait l'inclure. Il fallait à un moment définir que... Et là maintenant, il faudrait l'inclure maintenant de cette phrase-là dans la Déclaration universelle des droits de l'homme? De quoi cette phrase? Cette phrase qui dit l'homosexualité est une abomination, il faudrait l'inclure? Non, pas du tout, parce que l'humanité... Pourquoi? Tu viens de me dire que c'était une bonne chose. Qu'est-ce qui est une bonne chose? Tu viens de me dire que cette phrase, si on l'inclut dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'était une bonne chose. Non, je t'ai pas dit ça. Alors c'est une mauvaise chose. Je t'ai dit qu'à un moment, elle a été dite à l'humanité, peut-être aussi pour pas la réfléchir. Question. Bon. Là, maintenant, tout de suite, en 2025, est-ce que moi, si j'arrive et que j'inclus cette phrase dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, est-ce que c'est bien ou mal?
Non, ça serait mal. Ça serait mal, d'accord. Cette phrase, elle a été dite par qui? Bah, ça a été écrit dans l'Ancien Testament. Et Et dans comme l'Ancien Testament, c'est qui parle? non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je vois pas où tu veux en venir de plus. Moi, je t'explique Attends, mais simplement qu'elle je est, te demande elle pas est- je te demande pas de comprendre où je veux en venir, je te demande juste de répondre à la question. C'est qui a écrit cette phrase dans l'Ancien Testament? bah, tu crois que Dieu a écrit la Bible? C'est lui qui a pris un stylo et qui a Je sais écrit la pas, cette Bible. phrase, elle vient d'où dans Moi, l'Ancien j'ai, Testament? C'est qui l'a écrite, cette phrase? Elle vient de qui, cette phrase? Moi, je veux la réponse parce que premier degré, j'en ai aucune idée. Donc, moi, j'aimerais bien avoir la réponse. Vraiment. non, mais si justement tu veux prétendre quelque chose, dis-nous d'où vient cette source-là. Moi, je t'ai dit, je voyais à peu près d'où ça venait. Sois plus précis si tu as envie de l'être. L'Ancien Testament, c'est la parole de qui? Il y a plein de gens qui parlent dans l'Ancien Testament. Les prophètes parlent dans l'Ancien Testament. Ils relatent des choses. Donc, tu vois, ta question, elle est assez confuse. L'Ancien Testament, ça n'a rien de divin, donc. Bah, bien sûr que si, puisque justement, ce sont des hommes qui relatent des choses par rapport à Dieu. Donc, si j'écris un livre qui relate des choses par rapport à Dieu, mon livre sera divin? Bah, dans l'idée, oui, dans l'idée. Simple, oui. Ok. Comme le prétend le Coran, comme le prétend, voilà, d'autres livres. Et Bien sûr. donc, l'Ancien Testament a été écrit, du coup, par des hommes ou ça vient de Dieu? C'est inspiré. Ah. C'est pour ça que j'ai rappelé à Amir, inspiré sous l'auspice de l'être suprême. Je pense Super, qu'il y a un Si état je d'esprit. vais Si t'y tu veux. répondre Très plus bien. tard, Amir. Amir va te répondre après. Avec plaisir. 2 secondes. Moi, je Tu parle viens pas de mal me- sur toi, Amir. Y a Attends, pas de 2 souci. secondes. 2 secondes. Tu viens de me dire que l'Ancien Testament a été écrit par des humains qui ont été inspirés par Dieu. Donc ça veut dire que cette phrase, l'homosexualité est une abomination, vient de Dieu. Elle a été inspirée par Dieu, c'est ça? C'est pour ça que je t'ai expliqué ce qu'on pouvait en tirer. On peut y voir quelque chose de mauvais directement, comme on peut aussi en déduire que de façon naturelle, ça nuit à la prolifération de l'humanité. On en revient, cette phrase que tu as validé, que ça a été inspiré par Dieu, cette phrase. Elle a été inspirée par Dieu. Si tu veux, si on reprend la parole qui vient après, quand le Christ dit aimez-vous les uns les autres, si on va dans le même état d'esprit que tu as, on peut l'interpréter dans le sens même entre hommes, on peut s'aimer. Très bien. Et on peut s'aimer de différentes façons. D'accord. Mais cette phrase qui a été inspirée par Dieu, l'être parfait, du coup, cette phrase-là qui dit l'homosexualité est une abomination, si ça vient d'un être parfait, si ça a été inspiré d'un être parfait, pourquoi tu veux pas l'inclure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme aujourd'hui? Je ne comprends pas. Parce qu'elle est certainement mal écrite. Parce qu'elle porte à confusion, certainement. Donc cette phrase venant de Dieu, inspirée par Dieu, elle est pas bonne. Elle est mal écrite par Dieu. Il sait pas écrire. C'est pas Dieu qui écrit, Amir, tu vois, tu te moques. Et c'est ça le Dieu problème. ne pouvait Après, pas guider les écrivains à mieux écrire. Il est omnipotent, attention. c'est pour ça aussi que Quand même. Alors, je sais pas d'ailleurs, t'es de quel courant chrétien? j'ai pas de dogme précis. Je suis chrétien sur D'accord. la parole Ben, du à Christ. peu près dans tous les dogmes de toute façon, mais voilà, je voulais savoir ça, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, dans tous les dogmes, je te rappelle que c'est l'Esprit Saint qui a guidé les Saintes Écritures. Donc du coup, l'Esprit Saint, c'est Dieu. Et est-ce que tu crois que Dieu peut formuler certaines choses pour qu'elles soient écrites d'une façon qui porte à interprétation? Est-ce que tu penses que justement c'est pas le but d'un écrit de te faire réfléchir? Disons que il oriente pas, de mon point de vue, hein, il Bah, oriente vraiment pas du bon côté. Hein. Il l'aurait fait C'est ça. directement. C'est ça que je veux dire en fait. S'il avait voulu, il c'est- l'aurait fait directement. S'il y a c'est des bien. étapes, C'est bien, je suis d'accord avec toi, Dama. Effectivement, si tu me dis que ton Dieu, en fait, ses écrits, c'est pour réfléchir, du coup, ces écrits-là, c'est une bonne chose. Cette phrase-là, c'est une bonne chose, puisque ça nous amène à réfléchir. Donc, l'homosexualité est une abomination. Je ne vois pas en quoi ça serait mal de l'inclure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque cette phrase-là nous invite à réfléchir.
partant du principe où je t'ai dit, il y a différents stades. Quand le stade d'après, on t'explique aimez-vous les uns les autres ou ne fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse, de simples exemples, je vois pas où justement tu pourrais te permettre d'attaquer des gens qui seraient Est-ce comme que, ça, tout Damabia, simplement. Moi, est-ce que j'explique simplement le fait que si c'est Damabia, dit, un ouais, instant, est-ce que aimez-vous les uns les autres, est-ce que ça veut dire aimer les abominations? Parce que quand tu commences à justement, donner ouais. un caractère abominable à quelque chose, est-ce que ça est-ce que ça l'exclut pas du champ des uns les autres, tu vois? C'est ça le truc, c'est que toi tu prends le aimez-vous les uns les autres comme sans contexte, sans aucune phrase, sans rien d'autre autour. Sauf que on a plein de textes à côté qui t'expliquent comment avoir un esclave. Du coup, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que ça voudrait pas dire ceux qui ne sont pas esclaves? Donc parce que en disant les uns les autres ceux qui ne sont pas esclaves, toi, avec cette interprétation-là, bah, ça marche aussi. Donc, le point qu'on essaie de te dire, c'est que si tu amènes une parole divine qui est faite pour faire avancer, le plus simple par rapport à l'esclavage, ça reste de dire l'esclavage est interdit. Puisque là, les éléments qu'on a, et je suis pas le seul à le voir comme ça va plutôt dans le sens de, il y a des esclaves sous certaines conditions. Et ça, t'es d'accord avec cette phrase-là ou pas? Est-ce que toi personnellement, t'es pour qu'il y ait de l'esclavage? Ben non, pas du tout. Et ben du coup, ce texte-là laisse à penser que c'est autorisé. Non, j'en tire pas cette conclusion. Alors, je me permets de préciser une dernière chose. Tu parlais de taper des gens, donc potentiellement des homosexuels, que ça n'invite pas les gens à taper les homosexuels. Très bien. Il faut savoir qu'une loi, qu'elle soit d'origine prétendument divine ou humaine, elle a deux objectifs. Réduire donc un comportement jugé nocif par la société et modifier le comportement des citoyens vis-à-vis de cette chose. C'est-à-dire que si demain je mets une loi dans la loi française qui dit les musulmans sont une abomination, forcément, ça va augmenter de manière significative les agressions envers ces gens-là. Donc, cette phrase-là, qui dit que l'homosexualité est une abomination, forcément, cette phrase-là, si tu la prends telle qu'elle au sérieux et que pourtant elle est parfaite apparemment, si tu l'inclus dans des lois humaines, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça va engendrer une augmentation significative des comportements agressifs envers les personnes homosexuelles. C'est ce qu'on remarque à chaque fois qu'on a des lois comme ça qui se mettent en place. Bah d'ailleurs, même lui, il était pour l'inclure dans les droits de l'homme, je sais pas. Non, non, pas du tout, Amir, justement, ça fait plusieurs fois que je le répète, je suis absolument contre Non, l'esclavage. il est contre. Non, il était contre. contre. Alors, Mais ce que j'aurais... deux petites secondes, Ouais, je vas-y, termine Jordan. rapidement. Il est contre donc mettre cette phrase-là qui vient de Dieu, donc une phrase parfaite qui a été inspirée par Dieu. Il est contre mettre cette phrase dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je trouve ça étrange puisque apparemment ça vient d'un divin. C'est C'est bizarre. inspiré par Dieu quand même. En fait, par définition, les droits de l'homme ne devraient pas forcément parler de Dieu, puisque ce sont les droits pour l'homme, premièrement. Deuxièmement, je dirais que si un seul humain peut expliquer justement comment la vie de façon originelle, c'est-à-dire au niveau de l'expansion de l'univers, du néant, créer de l'énergie, qu'il vienne me l'expliquer, j'en serais ravi. Moi, en tout cas, j'ai pas cette prétention. J'ai voulu me renseigner un peu. Pas forcément, j'ai Non, un dieu. attends. Hein. Attends, tu viens de faire une prétention. Attends, 2 petites secondes. Tu viens de faire une prétention. Tu viens de prétendre que du néant, rien ne peut émerger. C'est ça? Bah, moi, c'est mon interrogation. Parce qu'à l'origine, de façon scientifique, on dit que l'espace est néant. Et que c'est une implosion What? du néant qui créerait l'expansion de l'univers. Bah, Non. expliquez-moi alors. Non. Les équations de la relativité générale ne disent pas ça du tout. Ce qu'on fait avec ces équations-là, c'est qu'on remonte le temps et on remonte tellement loin le temps qu'arrivé à un moment, on arrive à un instant zéro, qu'on appelle la singularité, et passé ce point précis, les équations ne fonctionnent plus. C'est tout ce qu'on sait actuellement. C'est-à-dire passer le mur de Planck, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que l'univers rebondit sur lui-même, peut-être qu'il vient du néant, peut-être que il a toujours été là.
On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a personne dans le monde scientifique qui a travaillé sur le sujet qui dit oui, l'univers vient du néant. Non, la théorie d'Einstein dit simplement qu'au bout d'un moment, quand on remonte le temps, les équations ne marchent plus. C'est tout ce qu'on sait. Ouais, et je voudrais juste rajouter un petit truc, si possible, rapide. Ce que la création du néant, c'est pas du tout dans la science. C'est les religions qui affirment ça, pas la science. Mais vous venez de le dire vous-même. On n'a aucune explication sur justement l'origine même. Ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle l'appel à l'ignorance. Comme je ne sais pas, je vais dire que c'est Dieu. Après, l'argument supplémentaire, même de façon scientifique, le seul truc, Damabia, c'est que pour te prendre au sérieux... Non, mais c'est tellement improbable, les constantes de l'univers, justement. Non, Damabia, s'il te plaît, Damabia. L'appel à l'ignorance, c'est on ne sait pas. Donc je vais dire que c'est donc je vais donner une solution, mais sans la prouver. Tu fais appel à l'ignorance pour affirmer quelque chose. Ce n'est pas un raisonnement logique et il ne peut pas être pris au sérieux. L'affirmation que tu vas faire, elle ne peut pas être prise au sérieux. Et pour revenir, parce que on revient un petit peu sur les mêmes choses. Est-ce que tu connais l'analogie du verre d'eau? C'est-à-dire que moi j'ai la sensation que tu as face à toi un verre d'eau. La phrase qui parle de l'abomination, c'est une petite goutte de cyanure, en sachant qu'il y en a plein d'autres, des gouttes de cyanure. Et toi, tu me dis, non, mais cette goutte de cyanure, on va pas la mettre dans les droits de l'homme, je vais l'ignorer. Et quand je te demande, mais attends, c'est marqué ça, tu fais, ouais, mais il a dit, aimez-vous les uns les autres. Tu te concentres sur le fait que, mais sauf que la goutte de cyanure, elle y est toujours. Et tu peux rien faire face à ça. J'avais une petite précision sur le Big Bang. C'est pas une explosion. Oui. C'est une expansion. Et après, je voudrais revenir. Attendez, j'aimerais que Damabia réagisse. Vous êtes franchement extraordinaire. Merci. Toi aussi. Moi, je vous ai expliqué depuis tout à l'heure, finalement, qu'il y avait un processus, un cheminement, justement, et qui en est venu à l'humanité se pensant justement plus intelligente que le Créateur. Et je trouve ça quand même assez extraordinaire. Il faut prouver d'abord ton Créateur. Vous voulez interpréter tous mes Attends, propos. Damabia, là tu fais une affirmation. Damabia, stop. Faut que t'apprennes à faire des pauses. C'est-à-dire que tu fais une affirmation, tu dis vous faites ça machin. Si on n'est pas d'accord, on va te le dire, d'accord. Nous, on ne se considère pas supérieur au Créateur. On te dit que ce Créateur n'existe pas. Et tant que tu nous apportes pas de preuves qu'il existe, ta phrase de vous considérez, on en a rien à foutre. Tu parles d'un truc qui n'existe pas. Tu comprends ou pas? Et donc si nous on n'y croit pas. Tu parles à des gens, on ne considère pas que ton truc est vrai. Et quand on regarde la cohérence des propos, on s'aperçoit que c'est de la merde. Donc toi derrière, tu réagis, essaye de comprendre notre propos. Et surtout, si Dieu existe, moi là, ce que je viens de dire, je ne me considère pas du tout supérieur à Dieu, parce que je viens de le dire, l'état des connaissances actuelles sur le sujet de l'origine de l'univers, il est là où il en est. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas. C'est juste les équations qui, au bout d'un moment, deviennent fausses. Donc, même si Dieu existe, personne ne s'est mis en état de supériorité face à ton Dieu. C'est juste que toi, tu considères que on ne sait pas, donc c'est Dieu. Nous, on te dit, vu qu'on ne sait pas, vaut mieux dire simplement, on ne sait pas, c'est tout. Après, si tu veux croire que c'est Dieu, crois que c'est Dieu. Sauf que c'est pas rationnel. C'est exactement ça. C'est l'humilité. Voilà. Pour qu'une Ferrari soit supérieure à une Clio, il faut que la Ferrari existe. Si je dis, moi, je sais pas, la Ferrari, elle est supérieure à la Clio. Tu vas pas me prendre au sérieux parce qu'elle n'existe pas, la Ferrari. Donc, Amir, mais la Ferrari, oui, elle existe. Et on peut mesurer sur plein d'éléments, de critères qu'elle est supérieure à la Clio. Mais si la Ferrari n'existait pas, mon propos n'aurait aucun sens. Toi, tu es en train de me dire que vous croyez supérieur au Créateur. D'accord, très bien. C'est quoi le Créateur? Comment tu sais qu'il existe le Créateur? Donc, juste en aparté, Damabia, parce que tu m'as dit que peut-être tu devras partir. C'était pas du tout le sujet, mais t'as voulu revenir dessus. T'as dit Amir. Et je vais juste donner l'information parce que c'était pas le sujet, parce que tu voulais fuir la discussion initiale qu'était l'esclavage. Dans la déclaration des droits de l'homme, moi quand j'ai cité la déclaration des droits de l'homme, vous pouvez revenir en arrière, j'ai dit 1948. Dans la déclaration de l'ONU des droits de l'homme de 1948, il n'y a aucune mention de l'être suprême.
Celle qu'il a utilisée, bien sûr ça existe, la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Celle-ci comporte bien, en présence et sous les auspices de l'être suprême. Est-ce que ça parlait de Jésus? No, no, never, jamais de la vie. C'était une parole qui vient d'un déiste révolutionnaire Robespierre. Robespierre chiait sur l'Église catholique, chiait sur Jésus. Il était déiste. Et pour lui, c'était pour parler d'un Dieu déiste suprême. Et pas Jésus. Pas le Dieu catholique, ni chrétien. Et en plus, moi je ne parlais même pas de celle de 1789. Je parlais de celle de 1948, dans laquelle il n'y a aucune mention de l'être suprême ou d'une divinité ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, j'ai clôturé mon dossier. Je sais bien qu'il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme, Amir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce que tu crois que celle de 48 a été inspirée justement d'un texte originel? Parce que si elle a déjà le même nom, c'est bien justement qu'elle découle de la Déclaration des droits de l'homme. Elle n'a pas le même nom. Elle n'a pas le même nom. Elle n'a pas le même nom. Suite au siècle des Attends, Lumières. en fait, donc t'es chiant d'Amabia parce que tu fais des affirmations et tout de suite tu vas vite continuer ta phrase pour qu'on accepte le prémisse que tu fais. C'est pas vrai, elles n'ont pas le même nom. Comme tu l'as dit toi-même à l'instant, il y a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et il y a la déclaration universelle des droits de l'homme. Ce n'est pas le même nom. Déjà, la première chose. Et si c'est inspiré, quand il parle d'être suprême, c'est inspiré d'une vision déiste. 1789, pas catholique, pas chrétienne, d'une vision déiste, et lui-même qui a prononcé ça, il chiait sur l'église catholique et sur Jésus. Donc, donc il n'y a aucune inspiration de ces textes-là. Et d'ailleurs, spoiler alert, c'est pas inspiré de la Bible. Parce que si c'était inspiré de la Bible, on trouverait peut-être l'autorisation de l'esclavage. On trouverait peut-être une parole abominable. On pourrait peut-être trouver la parole abominable que l'homosexualité est une abomination. Celle que trouve même Dama, une parole qu'il ne faut pas intégrer dans les droits de l'homme. Pourquoi, quand on lui dit ça? Bien sûr, après la danse et les claquettes et tout, il te dit parce que c'est mauvais. Voilà. Donc, la parole inspirée par son Dieu, elle est mauvaise. Voilà, tout est rationnel, tout est lié et c'est une démonstration. Parce que nous dire ta croyance, ok, on l'a entendu. Mais est-ce que tu nous as fait une démonstration, soit du Créateur, soit une démonstration comme quoi les droits de l'homme sont inspirés de la Bible? Fais-nous la démonstration. Mais non, tu fais que des projections. Un espoir. T'espères. T'as fini? Donc par rapport à l'abomination, je vous ai déjà expliqué que si ça avait été dit, c'est justement dans le but de dire que ça nuit à la prolifération de l'humanité, tout simplement. Donc la parole qui est apportée à l'étape d'après, de quoi c'est faux? Mais bien sûr, mais les gars, si tout le monde était homosexuel, il y aurait... Non mais attendez, ça les gars, nuit aux humains, c'est grave. Attendez, mais attends, la prolifération de l'humanité. Si ça nuit à la prolifération de l'humanité, c'est grave. Les gars, vous pouvez faire ce que vous voulez. Entre un homme et un homme ou une femme et une femme, on peut pas se reproduire. C'est scientifiquement prouvé. Moi, tout. Je dis pas qu'il faut pas d'homosexualité, les gars. Je dis simplement que justement, si tout le monde l'était, il y aurait plus d'humanité. Tout simplement. Voilà le sens que je tire de cette phrase-là. Mais non, justement, au contraire. L'humanité, aujourd'hui, on est combien? On est 8 milliards quasiment. Ou on est 8 milliards. En fait, c'est faux ce que tu dis parce que si tout le monde était homo, aujourd'hui, on sait faire des enfants dans les éprouvettes. D'accord, et donc tu voudrais faire que des bébés éprouvettes, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai juste dit que si tout le monde était homo, aujourd'hui, on sait procréer même si tout le monde était homosexuel. Et donc, même il y a même un truc faux, hein, c'est qu'il y a plein d'homosexuels qui sont, tu sais, la sexualité, c'est un spectre. Et du coup, il y en a qui ont des enfants, il y en a plein qui ont des enfants. Donc même déjà ton affirmation est fausse. Et je t'invite vraiment à te renseigner là-dessus, quoi. Pour en discuter, hein. Je pourrais te fournir des sources. J'ai pas dit qu'ils pouvaient pas être parents. J'ai dit simplement qu'ils pouvaient pas se reproduire.
Donc Bah, s'ils maintenant, sont si Et alors? parents, si, ils peuvent se ils s'occupent reproduire. Qu'est-ce que d'enfants, tu c'est différent. racontes? Est-ce que, Ouais, si, bien sûr, ils est-ce que font les des enfants, enfants. est-ce que les deux personnes, attendez, juste, Damabia, c'est vrai ce que tu dis, mais si tout le monde est hétéro, les hommes entre eux peuvent toujours pas se reproduire entre eux. Donc ton affirmation, tu nous informes juste du fonctionnement de la reproduction des humains. Très bien, c'est pas parce que deux hommes ne peuvent pas se reproduire que si tout le monde est homosexuel, alors l'humanité ne peut pas se reproduire. Tu vois, ça marche pas. Tu comprends? Ça marche pas. Bah, tu fais comment, justement, si tout le monde est homosexuel, alors? Bah, bah, je t'ai proposé une solution, Parce les que éprouvettes. justement, tu D'autres. relis mais même, l'acte avec la reproduction. Frère Hubert te donne un élément qui est on a réussi avec l'humanité aujourd'hui à faire que on peut se reproduire sans avoir de relation S. Premier point. Et ensuite, il y a ce que t'as dit Galactique, c'est-à-dire que il y a déjà depuis l'existence de l'humanité énormément de personnes homosexuelles qui ont eu des enfants parce que justement eux, ils ont conscience, comme nous tous, qu'ils ne peuvent pas se reproduire entre eux, et que s'ils ont envie d'avoir des enfants, il faut qu'ils aillent voir une personne d'un autre sexe. Et ça existe. Donc le critère que l'humanité ne pourrait pas exister, c'est faux. C'est tout ce qu'on dit. Mais ça, Dieu, il l'avait pas prévu dans la Bible. C'est pour ça qu'il a interdit. Ouais, il était pas au courant. Et il a même dit que c'était une abomination. Donc, ce que tu défends, c'est pas les relations hétérosexuelles, c'est la famille, c'est le père, la mère et les enfants. Parce que rien n'empêche un couple homosexuel de procréer ponctuellement avec quelqu'un d'autre, de l'autre sexe. Moi, qui ai déjà 4 enfants, je pourrais finir mes jours dans une relation homosexuelle épanouie. Donc, l'homosexualité en soi n'est pas un problème à la procréation. C'est vrai, ça, il y a plein d'exemples de personnes qui, à 40-50 ans, s'aperçoivent qu'ils avaient un blocage et qu'ils étaient pas dans la bonne sexualité, ou encore que leur sexualité était plus dans le spectre justement plus grande que ce qu'ils pensaient, et du coup modifient. Il y a mille et un exemples qui prouvent que non, on pourrait être tous homo, et en sachant que les taux d'homosexualité, il me semble que les chiffres, alors moi, ils datent d'une dizaine d'années, il y a peut-être eu des nouveaux chiffres depuis, mais le nombre d'homosexuels varie entre autour de 10%, 10-15% dans les populations depuis toujours. Donc, je sais pas de quoi tu parles, quoi. Tu vois, il y a le rapport avec le fait que l'homosexualité empêcherait l'humanité de persister. Il y a même des études qui vont dans le sens où, dans les familles où il y a des homosexuels, les tantes, je vous invite à regarder une vidéo de Thomas Durand, qui explique que il y a un lien qui est fait sur le nombre d'enfants qu'ont les femmes quand elles ont des neveux homosexuels. Donc, ça serait peut-être même un facteur de régulation dans l'espèce humaine. Donc j'ai dit peut-être. Donc ce que je veux dire, c'est que ce que tu dis, la manière dont tu abordes les choses, c'est comme pour Dieu tout à l'heure. Tu prends quelque chose pour vrai sans l'avoir vérifié. C'est ça qu'on remet en cause. Tu prends du principe qu'il y a des choses vraies, mais t'as rien pour le baser. Et même quand on va voir les écrits, ils disent même l'inverse de ce que tu dis. Donc t'es pas crédible, mec. Vraiment. Ce que tu dis, est pas crédible. Et autre argument sur le... Ouais, autre argument sur le... Ouais, vas-y. Non, mais... Autre argument sur ta notion de famille, c'est que si tu te préoccupes de la procréation en général, il faut encourager la fornication. En fait, des bébés à tous les coins de rue. Et moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est que en plus, si on prend ton exemple, il faudra que tu m'expliques pourquoi en Asie, où dans la plupart des pays, l'homosexualité pose beaucoup moins de problèmes que dans les sociétés abrahamiques, pourquoi en Asie, il y a autant de population, alors que finalement l'homosexualité est beaucoup mieux vécue dans la plupart de ces pays-là. Ça a pas de sens. Il devrait même avoir disparu en Asie. Et si on reprend le truc des enfants, aujourd'hui, il y a pas d'études qui disent que pour qu'un enfant aille bien, il faut qu'il y ait un homme et une femme qui l'élèvent. Ça c'est pas prouvé. Il faut qu'un enfant, il y ait un cadre, il faut qu'il y ait des personnes qui l'aiment, qui l'entourent, qui lui apprennent des choses, etc. Mais cette idée, encore une fois, de la famille avec homme, machin, et que c'est comme ça que l'humanité devrait fonctionner, et que c'est basé sur rien. À part si c'est marqué abomination dans un texte. Ça a pas mal joué quand même.
Et on a quand même pas mal d'exemples aussi, et en France, on en a beaucoup encore aujourd'hui, qui prouvent que ces textes-là ont des impacts directs sur énormément de personnes LGBT. Je vais dire ça comme ça parce que j'ai pas les bons termes dans la société. Donc derrière que tu dises que ce soit une bonne parole qui amène à réfléchir, ouais, on voit bien ce que ça fait depuis 2000 ans. Et on voit bien ce que ça fait encore. Hein. Un Dieu très efficace. Hein. À la limite, pour être sûr de pas te tromper, tu peux dire non hétéro. Ouais, je sais pas. Moi, je m'accorde de me tromper, tu vois. Ceux qui Oui. savent mieux, qui ont les bons mots, dites-le à ma place. N'hésitez pas. Mais en tout cas, ouais, je sais pas, mais ouais, je comprends franchement pas ta vision, quoi. Parce que je pense qu'il faut vraiment que tu regardes d'autres choses. Il faut vraiment que tu regardes sur le niveau de la science, ce qui a été dit. Et puis je te dis, réfléchis à ces exemples. L'Asie, t'avais les natifs américains, t'avais un tas de choses, quoi. Et c'est ça juste, ça contredit ton texte. Et ça, c'est de l'observation simple. En fait, c'est même Tu, pas, c'est pas tu, très tu, compliqué. tu veux répondre à cette avalanche d'arguments ou je peux Ah, te ça faire va être Oui, compliqué, Bouddha. c'est Hein. vrai, tu as raison, Paul. Tu as raison. Ouais, Tu as c'est raison, vrai. c'est vrai. Ça va être compliqué, Bouddha, mais je vais essayer de faire simple avant de vous laisser justement et vous souhaiter de bonnes fins de journée. Euh, je pense que il est important que l'humanité soit venue à ce niveau de conscience. Maintenant, pour faire simple, je crois que l'humanité en serait pas arrivée à ce chiffre si justement elle se serait basée sur des relations strictement homosexuelles. Donc, on pourrait même assimiler non pas les pratiques avec des animaux, parce que justement on peut pas se reproduire, et ça aussi textuellement ça serait une abomination. Je dis simplement que en fait après les gens l'interprètent comme ils veulent. Moi, j'en tire que ça, tout simplement. Je n'ai Ouais, mais j'ai bien aucun compris que tu voulais fermer les yeux sur le cyanure. non, Que toutes je les ne ferme personnes pas qui les yeux. Non, subissent je les pense que textes, le message qui est on a venu compris, hein. après Ouais. et la Oui, oui. maturation d'esprit de l'humanité même a fait que justement on ne peut pas stigmatiser ce genre d'individu, tout simplement. Ok. Voilà. Moi, j'aurais une question pour toi. Imagine un instant que Dieu n'existe, qu'aucun Dieu n'existe, qu'on ait des êtres humains sur une planète dont on ne sait pas trop d'où on Ouais, vient, ou j'y ai éventuellement il y a un pensé. Dieu, mais Mhm. éventuellement il existe un Dieu, mais on n'a aucune connaissance de son existence. Il nous a juste créés comme ça. Voilà. Est-ce que cette société d'humains, sans Dieu, peut s'organiser et développer une philosophie qui dirait ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, phrase qui est la règle d'or qui n'est pas dans la Bible, ou aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que ça serait possible, ça? Parce que ne fais pas autrui ce que Sans tu veux pas. intervention Ne divine. fais pas autrui ce que tu veux pas pour toi-même. Enfin, l'esprit est biblique. Hein, je suis désolé. Maintenant, l'esprit humain. Donc sans Dieu, c'est pas Bah, possible de développer bien cette sûr que si. philosophie. Enfin, Ah, pour que tu l'entendes de façon plus facile, je te dirais si, parce que l'humanité se baserait sur des expériences qu'elle a eues, sur des écrits inspirés et bénéfiques pour elle-même. non, il n'y a pas d'écrit. Bah Non, il y a si, pas d'écrit. forcément, on se base bien sur certaines sources pour pouvoir établir un constat. Non, on n'est que nous-mêmes, que les humains. Ou si c'est des écrits, c'est des écrits humains. Bien sûr. Je peux C'est faire des une penseurs affirmation, grecs, c'est des... Bouddha? Oui? Si tu voulais continuer, je peux te laisser. Hein. Je veux pas t'interrompre. Parce que c'est dans le même sujet, si tu me permets. Bah, si tu veux compléter, vas-y. Ouais, Dama, si moi je fais cette affirmation, est-ce que tu penses qu'elle est juste? Celle qui dit que le Code Hammurabi, tu vois, c'est un texte basé sur l'expérience humaine. Que le Coran, c'est un texte basé sur l'expérience humaine de son époque, comme le Code Hammurabi de son époque. Des gens de cette époque-là, ils se sont inspirés de leur expérience, ils ont écrit ça sur papier. Que l'Ancien Testament est un texte humain qui ressemble à son époque, inspiré de l'expérience de gens de cette époque-là. Que le Coran, c'est pareil, c'est un texte du 7e siècle, inspiré par l'expérience des gens de leur époque. Que la déclaration de 1789, c'est un texte humain inspiré de l'expérience humaine de leur époque de 1789. Que 1948, la déclaration, elle est inspirée aussi de l'expérience humaine de son époque. Est-ce que ça, c'est une affirmation pour toi qui est juste, ou fausse, ou incomplète? Et si elle est incomplète,
Donne-moi les raisons pourquoi elle est incomplète. Alors, si tu veux bien, on va rester. Je peux pas répondre. J'aime bien ton truc, mais est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est possible, en fait? Parce que savoir si c'est Dieu Moi, qui je est derrière ou pense, pas, on peut je pas le pense que savoir. tu as raison, Amir. Maintenant, là où je vois une différence, c'est justement dans le Nouveau Testament, les paroles du Christ, non seulement par rapport au fait que ça a changé la face du monde aujourd'hui par rapport à l'année, mais aussi par rapport à plein d'autres enseignements qu'on veut montrer ou pas. Maintenant, pour les autres écrits, oui, je pense qu'ils se basent aussi sur une réflexion humaine sur l'époque, et on peut le constater, notamment dans le Coran. Maintenant, ce qu'il en est par rapport au Nouveau Testament, euh, bah, j'y vois des choses comme dans la Déclaration des droits de l'homme qui sont vraiment inspirées pour l'humanité. Maintenant, la façon dont on Ça n'a tourne aucun les sens. propos, Inspiré pour l'humanité. Ça n'a aucun sens. Et bah, les est-ce- droits de l'homme, c'est pas pour l'humanité. Inspiré Non, mais c'est pour l'inspiration l'humanité? qui- Non, c'est des humains, ils ont réfléchi à partir de leur expérience. Les Ils droits ont de l'homme, dit ils sont bien que écrits la par meilleure plusieurs chose à hommes. écrire, Ils sont bien écrits par plusieurs hommes. je reprends dès le début. Ok. Donc, ce que je dis sur la déclaration, c'est une déclaration des textes humains à partir de leur expérience. Ils ont pensé que la justice ressemblerait à ça grâce à ces lois-là. La dignité humaine sera ça grâce à ces textes-là. Pourquoi? Parce qu'on a une expérience, d'ailleurs l'expérience avec le catholicisme et d'autres religions, il faut jeter ça à la poubelle. On va pas avoir des esclaves, donc on va abolir l'esclavage. Par exemple, est-ce qu'il y a une différence entre les gens pour leur religion ou leur sexe ou autre? Non, on va arrêter toutes ces conneries, c'était une expérience humaine ratée d'une autre époque, on va pas la suivre. Et ils ont écrit la nouvelle version d'un texte humain de son époque, basé sur l'expérience humaine. Il y avait dedans des expériences religieuses, il y avait dedans des expériences philosophiques, plein de choses. Et on est arrivé en 1948 à dire, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde, on garde ça en tant qu'humain. Maintenant, si toi tu prétends que ce que j'ai dit est incomplet et que tous les textes que j'ai cités, il y a apparemment une inspiration divine, où Dieu a parlé, où Dieu a envoyé, où Dieu a inspiré quelque chose, donne-nous une bonne raison d'y croire. Parce que moi, tout ce que j'avance, c'est quelque chose d'ordinaire. Des humains expérimentent, écrivent. Et on le vit jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu dis non, 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 non. Il y a un ingrédient magique, un divin. Donne-moi la bonne raison pour croire en ça. Alors, je crois que il y a la matière, la chair, et il y a l'esprit, l'impalpable. Il y a des choses autour de nous, qu'on le T'as veuille une ou preuve non. de c'est quoi l'esprit? Bah, il y Moi, a je connais pas. il y a des choses de façon C'est quoi indéniable l'esprit? que tu ne vois pas, qui existent pourtant. Ouais, la licorne qui habite avec moi, Non. chez moi, elle Bah, existe pourtant. Et toi, il a dans ma fallu vie, un, je il suis a fallu certain un que tu n'y certain crois temps pas. pour constater l'oxygène. On est d'accord. Est-ce que la licorne qui est chez moi, elle existe ou pas? Certain temps quand même pour Est-ce que la constater, licorne, observer l'oxygène. On est d'accord, d'accord. d'accord. Quand tu roules en voiture, est-ce que tu évites les piétons? Je comprends pas le rapprochement. Quand tu roules en voiture, est-ce que tu fais comme tous nous autres, comme disent les Québécois, tu évites les piétons? Ou est-ce que tu leur rentres dedans? Ah, je suis le code de la route et ma morale, bien sûr. Je Et vais du coup, éviter de leur rentrer dedans. tu roules sur... Ah, tu évites tout type d'individus ou même ceux qui sont invisibles? Bah, je pourrais te répondre justement, même si tu passes l'air, tu le traverses, l'air existe. Donc Non, non, finalement, est-ce que tu tu passes à évites les travers quelque piétons chose qui invisibles? existe. Est-ce que tu évites les piétons invisibles? Bah, c'est différent justement de ce qui n'existe pas. Donc tu vas prendre un argument sur quelque chose qui est palpable, J'ai rien alors compris. que je te dis que bah, tu Ma vas prendre question est un simple. argument. Est-ce que Damabi évite les piétons, tous les piétons, ou juste ceux qui sont visibles? Ou il évite aussi ceux qui sont invisibles? Les piétons sont visibles ou ils sont invisibles? Est-ce que Il y a les toi, deux. justement, quand tu roules, tu évites tout type de piétons? Les piétons invisibles et les piétons visibles? Ou juste ceux qui sont visibles? Tu peux pas répondre à ma question, Amir, en fait. Les piétons, s'ils sont visibles, forcément que je vais les éviter parce qu'ils sont visibles.
Maintenant, l'air, alors qu'il est invisible, Et les piétons traverse invisibles? quand même. Pourtant, Et l'air les piétons existe. invisibles, est-ce que Mais tu pourquoi les t'en parles évites ou pas, tu Amir? rentres dedans? Est-ce que l'air existe? Non, mais moi, ma L'air, question, on il y traverse a pas, on dedans se déplace. ça. Mais, ma et les question, il y piétons a dedans invisibles, ça. ils existent, non? Dans ma question, est-ce définition, que tu un évites pied- les piétons invisibles? Qu'est-ce qu'un piéton par définition? Donc finalement, Il y a, Georges je te parle de piétons invisibles. Est-ce que tu les évites? bah, j'ai jamais croisé de piéton invisible. Parfait. Comment tu sais? Et si je te dis qu'il y a pourtant des piétons invisibles? Tu dis que tu les as jamais croisés parce que tu les as pas vus. Et ils ressemblent à quoi tes piétons invisibles? Bah, c'est marqué dans mon livre, ils existent. C'est Oui, mais ils invisible. ressemblent à quoi? Mais tu Bah, peux ils pas les sont voir. comme les autres humains, mais ils sont invisibles. Il ressemble à des piétons. Ah, mais s'ils sont invisibles, tu fais comment pour les voir s'ils ressemblent à quelque chose? Bah, moi, je les ressens parce que dans mon livre, c'est marqué qu'ils existent. Ils marchent, faut faire attention. Et dans ton cœur, tu y crois. Moi, dans mon Dans cœur, mon cœur, j'y ce que je crois, crois ouais. Qu'il y a des piétons invisibles, ce oui. que je crois, c'est qu'on a deux moyens importants pour faire fonctionner le corps, c'est le cœur et le cerveau. Donc finalement, le Mais cerveau, on était sur il l'esprit. aide. Il, Ouais, mais bah, si tu justement, sais, voilà, le cœur cerveau et le cerveau, mais si t'as et pas la de poumons, cavité. tu vis pas non plus, hein. Et les poumons sont aussi indispensables, tu sais. Sans l'estomac, c'est chaud aussi. Le trou du cul est nécessaire aussi. Ouais, Sans la la bouche, peau, sans la la bouche peau. aussi, le nez. Les reins. Ouais. Sans le trou de balle, il est important. Ah, Mais- Sinon, tu meurs d'occlusion. Très bien. Si tu as des sensations avec ton trou de balle, Amir, c'est. Non, tu meurs vraiment d'occlusion, hein. D'accord. Bon, ok. Bon, après, déjà il y a parlé des de- sensations, oui. Tu parles de la prostate? Et ça existe en plus. Ça existe. J'ai le droit de la titiller, hein. On devait Tu veux carrément l'interdire? de. Parce que ton Dieu, il trouve ça abominable ou tu me laisses titiller ma Bah, je prostate? laisse libre choix à chacun de faire ce qu'il a envie de faire et D'accord. voilà. D'accord. Chacun assume Mais moi-même. c'est pas une les abomination. conséquences C'est de une mes abomination propos. que je titille ma prostate? Bah, écoute, tu fais ce que tu veux. Mais est-ce que c'est une abomination ou est-ce que c'est quelque chose? Ouais, j'ai le droit de le faire, il n'y a pas de mal. On te jugera à la hauteur. Amir, pose-moi la tu juges des question. autres. Pose-moi la question, Amir. Est-ce que c'est une abomination que je titille ma prostate, Dogmios? Bah, c'est Non. une abomination aux Attends, yeux c'est à de moi qui Dieu. l'a Si posé la question, c'est à textuellement mon c'est tour, c'est à mon marqué, tour. c'est pas forcément. L'athée, une l'athée abo- répond. L'athée. C'est pas je une veux abomination réponse d'un pour moi. athée, s'il te plaît. Da- Les croyants, c'est bon, j'ai compris. Ouais, Dogmios, moi, j'ai le droit de titiller ma prostate ou c'est une abomination? Au revoir c'est tout pas le monde. c'est pas une abomination, tu fais ce que tu veux. Merci. Oh, l'athée, il est rapide, hein. Le croyant, de tout bord, il a du mal. Bon, c'est dommage qu'il soit parti. Il y a un truc que je voulais dire, c'est que, et c'est ce qu'a dit un petit peu Paul tout à l'heure, l'exercice, là, tout de suite, on est beaucoup contre lui, et donc à avoir plusieurs Oui, cerveaux. franchement, je le remercie discussion. d'ailleurs. Et voilà, c'était pas simple dans l'exercice, et je te remercie, Dama. Et pour franchement, ça. t'es très, très, très patient, très fort. Merci beaucoup, Dama, hein. Franchement. Ouais. Parce qu'on n'a pas été facile. Voilà. Par contre, il y a une glissade express entre les piétons invisibles et le trou de balle, quand même. Bah, faut se méfier des piétons. J'ai pas compris ce qui s'est passé à Et- ce moment-là. On a un Eh, indice. c'est hein. mon secret. On a un indice. Il a quand même, depuis le départ, il porte un masque, Amir. Enfin, je veux dire, il y a des signes, les gars. C'est pas Ouais. que vous n'avez pas compris que, voilà. Et il paraît qu'il vient toujours aux soirées. Enfin, tu comprendras. Bah oui. Et les gens, ils s'étonnent après. Je comprends pas. Et sincèrement, Damabia, merci. C'est moi que l'on appelle Noun, je suis possédé par les genoux. Je suis une grosse mémère, sur mon dos je porte la terre. Oui, c'est moi Noun la baleine, comme Rassi j'ai mauvaise haleine. C'est qu'à cause d'Agourak qui n'a pas ramené de siwa. La 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 la.